L'essentiel de l'information, c'est sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information de 13 heures. Commençons ces bulletins avec cette triste nouvelle. Le corps du député national Chéribin Okende a été retrouvé ce matin sur l'avenue Poilour dans sa Jeep à Kinshasa. Un corps inerte et criblé de balles. Selon les témoignages de personnes et des sources sécuritaires trouvées sur place, cet ancien ministre de Transport du gouvernement Sama Lukonde I est mort. Plusieurs hommages lui ont été déjà rendus par ses collègues députés. Nous y reviendrons avec fort et détail dans notre prochaine édition. Et puis le développement remarquable de réseaux sociaux joue aujourd'hui aussi bien en faveur et qu'en défaveur de la jeunesse dans le monde. Pour s'en rendre compte, il faut simplement aller dans le plateforme actuellement. La rédaction de Géopolis Télévision a fait un coup de projecteur sur l'utilisation de ces applications par la jeunesse congolaise. Un reportage de Rosie Chioyo et Jessica Antamba. Digital natif dans les réseaux sociaux est un phénomène qui fait l'objet d'interrogations et inquiète plus d'un sur la consommation du contenu qu'il présente. À Kinshasa, les jeunes sont le plus grand consommateur des réseaux sociaux et c'est de plusieurs manières. Sur le rue de la capitale, les Kinois ont exprimé leur avis sur l'utilisation des réseaux et leur influence sur le jeune. Les réseaux sociaux en soi ne sont pas mal. Déjà, ça nous permet d'être en communication avec ceux qui sont ailleurs. Mais toutefois, c'est le mauvais usage dont en fait certains jeunes qui posent problème. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de dépravation de mœurs sur base de ces réseaux sociaux où tout le monde fait du n'importe quoi et on ne sait plus le réglementer. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont à la portée de tout le monde, mais l'usage des réseaux sociaux dépend d'une personne à une autre. Voilà, il y a de ceux qui en font bon usage et il y a de ceux qui en font un mauvais usage. Aujourd'hui, il y a tout sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il relève de la responsabilité des parents, des particuliers, de savoir qu'est-ce qu'il faut ou ne pas suivre ou encore accéder sur Internet. Rappelons que les réseaux sociaux sont emparés dans les années 2000 et ils font partie intégrante de la vie quotidienne. Nonobstant ce qu'on en fait aujourd'hui, l'objectif des réseaux sociaux est de permettre la communication à distance, d'être informé et d'acquérir plus de connaissances à travers des recherches. Dans un autre chapitre, l'évolution de crimes humanitaires en République démocratique du Congo, le financement du plan de réponse humanitaire 2022-2023 et les perspectives pour l'année prochaine, tels sont les points qui ont fait l'objet de la réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dans son cabinet de travail à la primature. Cette réunion a connu la participation de quelques membres du gouvernement, dont le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, le ministre de la Santé, le ministre de la Jeunesse et le vice-ministre de l'Intérieur. Suivez cet élément. Je voudrais aussi mentionner que cette question humanitaire est très chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui justement au quotidien demande à ce que nous puissions suivre ces questions. Et surtout apporter des réponses, parce que la véritable réponse, on l'a donnée ici, c'est plus de sécurité, plus de paix, pour finalement avoir moins de demandes, telles que nous l'avons aujourd'hui. Ensuite, l'occasion d'abord de rappeler toute l'implication du ministère des Affaires sociales et humanitaires, qui d'ailleurs en collaboration avec tous les intervenants. C'est pour nous un grand plaisir de nous adresser à vous ce jour. Vous souhaitez la bienvenue à cette 7e réunion ordinaire du cadre national de concertation humanitaire.
Votre présence en fait bien témoigne de l'intérêt que vous portez à la crise humanitaire qui sévit dans notre pays, aujourd'hui confronté à des conflits armés et autres catastrophes naturelles aux conséquences multiples. On a besoin de rappeler le rôle joué par vos organisations respectives pour atténuer le choc et apporter une assistance appréciable aux sinistrés. Cette mise en œuvre de la réponse humanitaire 2022-2023 n'a pas laissé indifférent le gouvernement de la République qui entend jouer son rôle dans ce secteur qui a besoin de votre accompagnement. Rendons-nous à présent au Soudan où l'on enregistre plus de 3 millions de déplacés depuis le début de la guerre entre l'armée et le paramilitaire. Annonce faite par l'Organisation internationale de la migration qui précise tout de même que plus de 72% de personnes déplacées sont originaires de Khartoum et environ 9% de la province du Darfour occidental. Suivez Africa News. Depuis le début des affrontements entre l'armée et les paramilitaires le 15 avril, le Soudan enregistre déjà plus de 2,4 millions de déplacés internes, alors qu'environ 7000 personnes ont trouvé refuge vers les pays voisins selon l'OIM. Des réfugiés qui décrivent les atrocités vécues sur les routes. Le matin, les combattants du Darfour nous ont attaqués et pendant l'attaque sur les routes, ils nous ont tout pris. L'argent, la nourriture, les vêtements. Ils ont même tué des parents et des amis. C'était une période difficile parce qu'ils ont fait des choses horribles. Des rapports font aussi état d'occupation des maisons civiles et des pillages à Khartoum, Omdurman et d'autres localités. Des faits observés depuis que la hache de guerre a été déterrée. Sur le chemin d'Adré, nous avons également trouvé des cadavres de personnes qui avaient été tuées. Les combattants sont venus pour tuer des gens, alors ils étaient sur la route avec des motos, des fusils et des voitures. Ils sont entrés dans les maisons et ont tout pris. Plus de 72% des personnes déplacées étaient originaires de Khartoum et environ 9% de la province du Darfour occidental, deux endroits où les affrontements se sont concentrés, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Plus de 3 semaines après l'assassinat du gouverneur d'El Geneina, nous avons un flux massif qui ne s'arrête pas dans la ville d'Adré. C'était une très petite ville et maintenant, vous savez, chaque jour le nombre change bien sûr. Mais maintenant, vous avez un flux massif. L'Organisation internationale pour les migrations a indiqué que 65% des personnes ayant fui vers les pays voisins étaient des ressortissants soudanais et que le reste était constitué d'étrangers et de réfugiés contraints de retourner dans leur pays d'origine. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Vous suivrez la grande édition des 19h30 avec Fiston Oléko.